Salut à tous, enfin oui, salut à tous, c'est Yatsu de la No Brain Team Airsoft. Aujourd'hui, je vous fais un review très particulier. Non, je rigole, en fait c'est juste un review d'une réplique que j'ai achetée récemment, le MP7, vous entendez bien, de chez WE. Yeah! Donc c'est écrit ici, hein, MP7. Enfin, j'imagine. Bref, voilà, c'est une réplique que j'ai achetée chez Airsoft Entrepôt pour la somme modique de... Enfin non, pour la somme tout court. La valeur de l'argent, c'est ce que vous... Enfin bon, vous voyez, hein. 219 €, avec 9 € de frais de port, pas de douane, hein, Airsoft Entrepôt c'est en France. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein, 219 € je trouve. Pour le MP7. Chacun en précision dedans. Voilà. Il est pas beau? Ouais, quand même, hein. Bon. Je sors la boîte et je vous revois. Donc voilà, j'ai sorti de boîte. Ça a été très long et dur. Ou pas. Donc cette réplique, comme je disais, le MP7 New Wave de chez WE, une version 2, une version évolution, on va dire, un petit peu comme dans Pokémon, du SMG8. Que dire à part le fait que ça claque quand même, hein. Donc ça ressemble à un MP7. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est exactement un MP7. Je vais essayer d'enlever le nom, voilà. C'est exactement le MP7. Ils ont fait exactement le même que le vrai. Il est à la vraie échelle du vrai. Ça fait beaucoup de vrai. Donc ils ont légèrement augmenté l'échelle par rapport au Marui. Quand on met celui-là au-dessus du Marui, celui-là est un tout petit peu plus gros. Donc vu que c'est l'échelle, tout est un petit peu plus gros. Voilà, sinon c'est le même. Donc il y a la partie... Enfin bon, on y reviendra plus tard. Donc dans le paquet, quand on achète la réplique, il y a un chargeur. Un chargeur de SMG8 V2. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. La réplique, ce qui est assez important quand même. Et donc on a un pas de vis pour mettre un silencieux en enlevant le cache-flamme d'origine ici, qui se dévisse. Donc de 14 mm pour pouvoir mettre en gros tous les cache-flammes ou silencer standard qu'on trouve pour l'airsoft. Et une pièce à l'arrière qui est une pièce renforcée pour la crosse. Donc c'est le petit bouton qui sert à régler, en fait c'est un crochet qui est en biais dans l'arrière de la réplique, qui sert à maintenir et à ouvrir la crosse. Voilà. Donc j'y reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Il vient aussi avec, donc je les ai déjà montés, donc je les oublie, les deux réticules qui sont ici, donc réticules avant et arrière qui sont amovibles, hein, on peut les enlever, et deux rails Picatinny standard latéral. Voilà. La poignée est incrustée à la réplique, donc elle ne s'enlève pas. Enfin, je pense qu'elle se démonte, mais il n'y a pas de rail. Elle est là, elle se rabat, et c'est tout. Donc la réplique est vendue pour une puissance de 350 fps. Si elle est faite, tant mieux. Si elle est faite pas, j'espère qu'elle fait moins. Je ne l'ai pas encore testé au Chronie. Je pense personnellement, au vu de ce que j'ai pu voir, portée, puissance de la réplique, surtout de la vitesse de la bille, je pense qu'elle tape plutôt dans les 330-320 fps. Ce qui est pas mal, hein, quand même, parce que WE, c'est les pros de le GBB qui tire à 300 fps et les GBBR qui tirent à 400, obligés d'acheter une passe. Là, celui-là, normalement, c'est vendu pour un compromis. Ouais, 350 fps pour un CQB, on va dire, ça fait beaucoup, mais ça va. Ça reste encore jouable par rapport à un G39C qui fait 400 fps d'origine, quoi. Donc c'est quand même sympa. Donc au niveau de la réplique, que dire à part que... Alors il y a des améliorations et des nouveaux défauts. Après, WE c'est un petit peu la panne aléatoire, quoi. Ils font des modèles, ils font une série, mais à chaque fois, chaque modèle est un petit peu différent. C'est pour avoir un petit peu de... Pas d'authenticité, mais avoir sa réplique à soi, quoi. C'est la mienne. Elle est différente de la tienne, même si elles ont un chiffre d'écart de numéro de série.
La crosse est rabattable, hein, comme sur le MP7, donc je vais beaucoup en parler, Marui ou KSC KWA. Donc trois positions, après c'est pour l'enlever. Tac. Tac. Hop. Donc j'en parlais tout à l'heure, la pièce de renfort à la crosse, elle sert à remplacer celle d'origine. Pourquoi? Parce que celle d'origine est toute pourrie. Et ils le savaient, ils étaient malins. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une pièce renforcée d'origine pour la changer, parce que ce qui se passe, c'est que la réplique a tellement de kick, mais un kick amazing, qu'ils ont donné une pièce de renfort qui va permettre, en fait, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer une première bille en semi, il y a tellement de kick que la crosse va se rabattre. Vous allez finir le nez dans le réticule, c'est désagréable. Moi, ça m'est arrivé 10 fois avant que je comprenne que la pièce était mauvaise. Donc je vous conseille, testez une bille, si vous voyez que ça le fait dès le début, vous prenez pas la tête, prenez la pièce qu'il y a dedans, mettez-la dedans, franchement, 3 coups de cruciforme et c'est fait, quoi. Donc faites ça et vous n'avez plus aucun problème. Donc ça déjà c'est réglé. Une crosse rétractable, hein, comme le MP5 ou le MP7. Le corps en plastique, donc là ici on a la tirette pour armer la réplique. Voilà. Donc le bolt ici à l'avant, qui comme sur le SMG8 il me semble se rabat vers le bas. Voilà. Hop. Donc je vais parler du sélecteur de tir. Moi le sélecteur de tir j'ai un problème avec. Voilà, j'en ai parlé longuement avec un centre d'entrepôt, on est dessus. Enfin je suis dessus, eux ils sont derrière moi, ils attendent. Là je pars en vacances donc j'ai pas trop le temps de me pencher sur tous les problèmes techniques qu'elle a, mais à mon retour de vacances, promis juré, je m'en occupe. J'ai un problème au niveau, pas du sélecteur de tir, mais au niveau de la gâchette, la sensibilité de la gâchette. Donc je vais essayer de vous montrer, ça va peut-être pas être facile à comprendre pour vous, mais moi en tout cas je comprends. Et j'espère que vous y arriverez, hein, parce que sinon ça veut dire que je suis un fou. Donc là je vais être en automatique, j'ai aucun problème au niveau de l'automatique. Hein. Vous allez voir, là, voilà. Là, ça a déjà tiré, quoi. Je laisse entendre le clic. Voilà. Maintenant, je vais la mettre en semi-automatique. Et là, surprise. Waouh. Alors là, elle a décidé de pas tirer la réplique. Non, en fait, c'est parce que, je sais pas, il y a un défaut qui fait que faut que j'appuie sur la gâchette entière et à la fin, voilà, il faut que j'appuie, en gros, sur le grip de la réplique pour que ça tire. Sinon, ça part pas. Voilà. Donc c'est bien, hein, moi qui des fois fais un peu le con avec la gâchette, là j'ai un cran de sûreté supplémentaire. Donc j'ai la double gâchette, la sécurité et le cran en plus à la fin, au cas où je suis vraiment un gueudin, quoi. Donc c'est à voir. Ils m'ont dit que c'était peut-être un problème au niveau du graissage à l'usine. Moi personnellement ça m'étonnerait énormément, mais bon, j'ai envie de dire ça coûte rien d'essayer. Donc je ferai ce qu'ils me conseillent et puis je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Là, la sécurité, comme sur le SMG8, malheureusement empiète sur la fenêtre d'éjection de douille. Les puristes diront que c'est de la merde. Moi je vous dis personnellement, j'ai pas de douille donc je m'en bats les steaks. Hein. Une réplique c'est une réplique. Voilà. Il n'y a pas de douille, ça n'empêchera pas de sortir quoi que ce soit. Voilà. Alors les chargeurs, attention les chargeurs, enfin attention, dans le bon sens. Les chargeurs sont des V2. Qu'est-ce que j'entends par des V2? Ils sont une version. Alors je sais pas personnellement s'ils sont sortis comme ça depuis longtemps ou pas, mais j'avais essayé celui de Morsubit, un de mes collègues de mon équipe, salut Morsubit, qui avait un SMG8, et les chargeurs étaient foutus un peu différemment. Les lèvres, où on mettait les billes, étaient mal foutues dans le sens où on ne pouvait pas en fait, alors je vais reprendre dès le début, dans les JBB, on baisse le ressort ici, jusqu'en bas, et la fente est légèrement plus large ici pour qu'on puisse glisser les billes. Au baby loader. Voilà, donc normalement c'est foutu comme ça. Sur ces modèles de SMG8, tout comme le MP9, on ne peut pas charger les billes par le bas. On est obligé de le faire par en haut. Sauf que sur la V1 du chargeur du SMG8, on devait le faire à la main, bille par bille. Parce que on n'arrivait pas à glisser les billes dans les lèvres qui étaient en plastique et qui étaient cassantes, mais à un point... Enfin, ça marchait pas, quoi. Là, ils ont sorti des chargeurs V2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que du bon, on peut charger tout le chargeur au baby loader. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, c'est vachement plus rapide.
Il y avait un autre problème, il me semble que j'avais lu qu'il y avait des chargeurs, ils rentraient pas du tout dans les répliques. Au niveau, il fallait les usiner, un truc comme ça. Là, je vous le montre. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, ça rentre et ça sort tout seul. Pareil pour les talons de chargeur, j'avais lu qu'il y avait un problème. Là, ça a l'air de bien tenir. Après, à voir dans le temps, hein, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, dans l'ensemble de cette réplique, j'en suis moyennement satisfait dans le sens où je l'ai quand même acheté neuve à un prix certes beaucoup plus concurrentiel, enfin beaucoup moins cher et avantageux pour moi que le Marui. À la différence que le Marui, je l'aurais payé cher, mais j'aurais pas eu de problème. Bon, par contre, j'aurais pas pu m'acheter 3 chargeurs à côté. J'aurais pu voilà, faire la manche et l'acheter avec un chargeur. Mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être une bonne réplique. Elle a l'air... ouais, non, je sais pas trop. En fait, je peux pas trop vous dire si elle a l'air fiable ou pas. J'ai pas joué avec encore. Et j'ai déjà... Bon, la crosse s'est réglée, mais j'ai déjà 2 problèmes. Alors que la réplique est neuve. Donc à savoir si c'est moi qui ai pas eu de chance, ou j'ai eu une réplique qui a vraiment un problème technique, avec un joint en plus mal mis, ou un truc comme ça, qui fait qu'elle est pourrie. Ou est-ce que tous les gens qui ont éventuellement acheté la même que la mienne ont eu un problème. À savoir, je pense que ça peut être intéressant de comparer. En même temps, j'ai envie de vous dire, WE, ça a toujours été un peu la loterie. Mais bon, en général, moi personnellement, j'ai acheté beaucoup de GBB chez eux. J'ai pas eu de problème, à part, effectivement, au bout de... mais bon, c'était avec le temps, quoi. Au bout de 6 mois de partie, le joint qui tombe en panne, enfin qui HS, quoi, il faut que je change le joint. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais c'était au bout de 6 mois, quoi. Là, la réplique est neuve, j'ai le hop-up et le sélecteur de tir qui a un défaut, bon, je trouve pas ça normal. Bref. Dans le temps, je pense que ça va devenir une bonne réplique, notamment peut-être une référence du fait qu'elle coûte quand même vachement moins cher que le MP7. Les chargeurs, c'est pareil, ils coûtent 29 €. Et là, ils sont améliorés, j'ai plus de problème avec, enfin, j'ai pas de problème avec. Donc, personnellement, je pense que vraiment ça vaut le coup. Mais je vous conseille quand même d'attendre. Attendez vraiment que la réplique se démocratise un peu, qu'il y ait des infos, beaucoup plus d'infos dessus. Et là, je pense que ce sera vachement plus intéressant. Au même titre que ce sera aussi vendu que je pense le MP9. Au niveau de la compatibilité des pièces, j'en ai pas parlé, je reviens dessus. Comme je vous le disais, c'est une réplique assez récente, donc j'ai très peu d'informations dessus. De ce que j'ai compris, elle est compatible. En même temps, c'est une évolution, mais elle est compatible avec tout ce qui était compatible avec le SMG8. Donc je sais pas si les pièces MP7 Marui rentraient dans le SMG8, mais si c'était le cas, de ce que j'ai compris, ça doit pouvoir rentrer dans celle-là. J'ai pas pris de risque, j'ai commandé un canon de précision, mais pour SMG8. Donc comme ça, je prends pas de risque. Merci à Raniel dans Grid Target de m'en avoir trouvé un, c'est super sympa. Je voulais le mettre dedans, mais du coup, vu que je suis pas encore sûr de la fiabilité de la réplique, je vais pas le mettre, ça me ferait chier de démonter toute la réplique. Pour finalement que je me rends compte que les pannes, il va falloir que je renvoie la réplique. Ça me ferait un peu chier, donc pour l'instant, je le monte pas. Mais promis, dès que j'aurai fait 2-3 parties avec, je vous referai un review avec mes impressions sur le terrain. Et je vous dirai vraiment si ça vaut le coup fiabiliser comme réplique. J'espère vraiment. Voilà, c'est la fin de ce review. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser. Je me ferai un plaisir de ne pas vous répondre parce que je pars en vacances. Si vous n'avez pas de questions, faites-vous un plaisir de ne pas m'en poser. Parce que... oui, non, de toute façon, non, ça ne me fera pas de réponse à faire. Donc, j'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. Sinon, tant pis, je l'aurais faite quand même. Et je vous dis bonnes vacances. Et à ciao sur les terrains. Ciao! Petit pilote! Comment ça? J'ai pris la cuisine!